Vous êtes sur Cam News 24, la première chaîne info en continu du Cameroun, par le Cameroun, pour le Cameroun et le monde. C'est l'heure du journal édition grand format de ce vendredi 26 février de l'an de grâce 2016. À la une de l'actualité ce soir, l'Assemblée générale de l'Ordre des avocats au barreau du Cameroun s'est tenue ce jour à Douala. Entre discours et discussions sur le devenir de cette corporation libérale, les hommes en noir ont pris l'engagement de faire valoir leur statut de voix des sans-voix pour l'enracinement d'une société camerounaise démocratique. Les faux médicaments hors d'état de nuire dans la ville de Ngaoundé, région de la Damawa. La délégation régionale de la Sûreté nationale vient de boucler une opération coup de poing dans Sanas. Quelques présumés faussaires dont la présomption d'innocence prévaut, mais qui seront connus dans cette édition parce que pris la main dans le sac. Et puis football sport, FIFA, c'est connu, Gianni Infantino succède à Sepp Blatter à la tête de l'instance fêtière du football mondial. L'Italo-Suisse a remporté une élection âprement médiatisée et rude ce 26 février à Zurich en Suisse. L'ancien secrétaire général de l'UEFA et actuellement président de la FIFA sauve la voie de l'Europe après le retrait de son mentor Michel Platini, embourbé dans une affaire de corruption avec Sepp Blatter. Voilà pour le sommaire, une fois de plus, bienvenue au journal. Et commençons donc avec cette saisie des médicaments et carburants frelatés en Ngaoundéré. La consommation abusive des produits dopants dans cette ville n'est qu'un secret de polichinelle pour les populations qui ne savent à quel sens se vouer. Une action de représailles a été initiée dans la région par la délégation régionale de la Sûreté nationale. Plusieurs faussaires dans la nasse de la police, tel que nous précise ce reportage de Joseph Moifo, Éric Ticheux au récit. Pour lutter contre ce fléau qui a déjà causé beaucoup de dégâts en vie humaine et matérielle, les éléments du commissariat central de la ville de Ngaoundéré ont entrepris depuis un certain temps de s'aimer la terreur au sein des gangs qui ne cessent de nuire à la tranquillité des honnêtes citoyens de la métropole régionale de l'Adamawa. Et après une descente dans certaines artères de cette cité, sous les consignes du délégué régional de la Sûreté nationale pour l'Adamawa, cette équipe a pu saisir plus de 5000 produits frelatés, entre autres les tramoles, les diazépams, produits qui sont vendus par des jeunes Camerounais et même étrangers en bordure de route et qui constituent un véritable danger pour les consommateurs car, disent-ils, ces produits permettent d'être surnaturels et vous plongent dans une vivacité exemplaire. Les missions de sécurité publique sont claires: assurer la sécurité et la protection des populations. C'est dans ce cadre que la mission permanente nous est confiée de lutter contre tout mal, tout fait qui puisse mettre en danger les populations de la ville de Ngaoundéré. C'est à cet effet que nous avons reçu une recommandation spéciale du haut commandement nous enjoignant de lutter avec frénésie contre les médicaments de la rue et ensuite contre le carburant frelaté. Les jeunes sont donc les principaux acteurs dans la vente et la consommation de ces produits. Les aphrodisiaques ne sont pas en reste. On a également saisi plus de 188 bidons de 30 litres, soit 5640 litres de carburant frelaté. Au cours de l'opération, mal a été pris du nommé Malak Kamsoulou, âgé de 23 ans, alias Kaka, trafiquant de motos connu dans la ville de Ngaoundéré. Lui est spécialisé pour dépiécer les engins à 2 roues afin de les commercialiser dans la communauté. Cependant, on peut donc dire que cette opération coup de poing menée permettra à ce que ces fraudeurs ou vendeurs des produits pharmaceutiques puissent arrêter cette commercialisation. La ville de Ngaoundéré étant le carrefour entre le nord et le sud Cameroun, ce phénomène reste d'actualité, mais nous pouvons maintenant dire que la récréation est terminée car tout est mis en œuvre dans la Damawa en vue de lutter sans merci contre ce fléau social. De Ngaoundéré à Douala, restons toujours dans le train de l'actualité. La capitale économique a accueilli ce 26 février les travaux de l'Assemblée générale de l'Ordre des avocats au barreau du Cameroun, travaux consacrés à l'examen de plusieurs points, parmi lesquels la problématique du système de common law, mais à l'ouverture de la session ordinaire d'ailleurs, qui a précédé une autre extraordinaire. Le président de l'Assemblée générale sortante a fait un exposé méthodique et déontologique sur le rôle et la condition de l'avocat au Cameroun. Reportage.
L'Assemblée générale de l'Ordre des avocats au barreau du Cameroun, ce 26 février 2016 à Douala, était un véritable rendez-vous qui a mobilisé la grande majorité des hommes en noir qui font office d'avocats dans le pays et même en dehors, mais surtout au nom du Cameroun. Cette présence massive témoigne à suffisance de la vitalité de cette corporation. L'un des temps forts, surtout plus long au cours de cette cérémonie inaugurale, aura été l'allocution du président de l'Assemblée générale des avocats. Loin d'être une simple adresse à l'intention de ses confrères, c'était une plaidoirie méthodique, déontologique et révolutionnaire que Maître Nico Allé a servi à l'assistance. L'avocat est la voix des sans-voix traversant toutes les sociétés démocratiques, le défenseur des droits de l'homme et des libertés en tout temps et en tout lieu. Le président de l'Assemblée, élu le 30 janvier 2015, appelle ses confrères à rompre ce silence complice, voire coupable, des avocats face à la déliquescence de la société camerounaise. Les hommes en noir doivent être des modèles et quitter le statut de spectateurs dans une société immergée dans la corruption et le manque de transparence dans la gestion de la chose publique, voire républicaine. Pour cela, la formation est indispensable pour redorer le blason de cette profession libérale. Et confiant la supervision de la formation de ces jeunes membres. Cette formation ne peut être efficiente que si nous, les confrères aînés, agissons avec professionnalisme, intégrité et dignité, qualité indispensable et conforme à notre vocation. La présence des autorités du ministère de la Justice, garde des Sceaux, les autorités administratives et communautaires de la région du littoral et de Douala en particulier aura permis que les divers points inscrits à l'ordre du jour soient évacués au cours d'une assemblée générale extraordinaire à la suite de celle ordinaire dans le but de faire des propositions conséquentes sur la loi numéro 90/59 du 19 décembre 1990 portant organisation de la profession d'avocat. Retour dans le septentrion, cette fois-ci à l'extrême nord. De nouveaux enseignants de l'université de Maroua changent de grade. Des professeurs, des maîtres de conférences et des chargés de cours, 43 au total. Tous ont été adoubés. C'était à la faveur de la cérémonie de présentation de vœux au recteur de cette institution universitaire qui a pris ses quartiers à l'esplanade du rectorat. Le compte rendu de Célestin Tabou le succès, Éric Ticheux pour le récit. 43 enseignants de l'université de Maroua changent de grade et ils ont été adoubés au cours de la cérémonie de présentation des vœux au recteur de cette jeune institution universitaire. Il s'agit d'un maître de conférence promu au grade de professeur, de 8 chargés de cours promus au grade de maître de conférence et de 34 assistants promus chargés de cours. C'est à l'issue de la session du comité consultatif des institutions universitaires dont les conclusions ont été confirmées par des arrêtés du ministre de l'enseignement supérieur qui ont promu ces enseignants. Le professeur Ako Etwa Aubin a souhaité une bienvenue spéciale à ces nouveaux promus qui vont contribuer de manière significative à l'amélioration quantitative de l'enseignement quand on sait que l'université de Maroua compte à ce jour 461 enseignants constitués en majorité d'assistance en thèse. La cérémonie de présentation de vœux était aussi l'occasion de dresser le bilan de l'année écoulée et de faire des prospections pour celle en cours. Il ressort globalement que l'université de Maroua continue inexorablement sa marche vers la maturité dans le domaine de la gouvernance administrative, sociale et financière. Toute chose qui lui permettra d'être attrayante et de rayonner non seulement au Cameroun, mais aussi dans la sous-région. Du sport à présent avec l'ascension du Mont Cameroun. Rendez-vous donc dès ce samedi pour la 21e édition. Le ministre des Sports et l'Éducation physique a présidé au lancement des activités ce vendredi à Boya. Plus de 500 athlètes nationaux et étrangers sont attendus au départ demain, 27 février, à l'esplanade du stade Moliko de Boya. À quelques heures du top départ, quelle est l'ambiance qui prévaut dans la capitale du Sud-Ouest? La réponse avec nos envoyés spéciaux, Josué Ngongan, Michel Atiba. À l'esplanade du stade de Moliko où sera donné le coup d'envoi, l'heure est aux répétitions. Le lieu a été choisi à cause des travaux de réfection du stade de la ville. C'est donc à l'entrée que ce coup d'envoi et l'arrivée des athlètes seront enregistrés ce samedi. Côté athlètes, tous sont passés à la visite médicale prévue ici à la délégation régionale de la santé du Sud-Ouest. Pour la plupart, c'est avec détermination qu'ils entendent aborder la compétition ce 27 février.
La journée de ce vendredi a été aussi marquée principalement par le lancement des activités de l'Ascension, présidée par le ministre des Sports et de l'Éducation physique. L'on peut retenir que tout est fin prêt pour demain. La cérémonie de ce 26 février à l'esplanade du stade de Moliko était riche en sons et couleurs. L'activité culturelle et traditionnelle n'était pas en reste. L'information majeure ce vendredi, c'est bien évidemment Gianni Infantino, élu président de la FIFA. Avec 115 voix recueillies au terme du deuxième tour, Gianni Infantino, 45 ans, a été élu ce vendredi président de la Fédération internationale de football association. L'État le succède à Sepp Blatter. Le secrétaire général de l'UEFA a dévancé le Cheikh Salman crédité de 88 voix. Colin Bekatal. Nombre total de votes valables recueillis par le prince Ali bin Al-Hussein, 4. Nombre total de votes valables recueillis par Cheikh Salman bin Ibrahim Al-Khalifa, 88. Nombre total de votes valables recueillis par Jérôme Champagne, 0. Nombre total de votes valables recueillis par Gianni, 115. Le nouveau patron de la FIFA est connu. Avec 115 voix recueillies au deuxième tour, Gianni Infantino a été élu ce vendredi président de la FIFA. L'Italo-Suisse succède ainsi à Sepp Blatter. Le secrétaire général de l'UEFA a dévancé le Cheikh Salman qui a engagé 88 voix, le prince Ali 4 voix et Jérôme Champagne 0 voix. Ces deux derniers ont donc très majoritairement reporté leur voix du premier tour sur Infantino, lui permettant d'être élu grâce à la majorité des suffrages exprimés dans ce second tour. C'est le moment, mesdames et messieurs, de revenir au football. La FIFA a passé des moments tristes, des moments durs, des moments de crise. Mais c'est fini maintenant. On doit aller de l'avant, on doit appliquer les réformes, bien sûr. On doit appliquer la bonne gouvernance et la transparence, mais on veut aussi avoir du respect. Le respect que le monde entier doit au monde du football. On va conquérir ce respect par le travail, par la dédication, et on va faire en sorte qu'on puisse finalement, à nouveau, se concentrer sur ce magnifique jeu qui est le football. Voilà, je suis trop émotionné. Je remercie tout le monde encore une fois. Merci beaucoup et travaillons ensemble. Merci. Gianni Infantino, né le 23 mars 1970 à Brigue, est un juriste italo-suisse. Il est secrétaire général de l'UEFA depuis 2009. Il a été le directeur exécutif intérimaire de l'UEFA en 2007. Le 26 octobre 2015, il annonce sa candidature à la présidence de la FIFA. Il parle allemand, français, anglais et italien. Ainsi se termine donc l'épopée Sepp Blatter. A fait à présent l'intégralité de l'actualité internationale telle que vécue ce 26 février de l'an de grâce 2016. Martine Aubry favorable à l'organisation d'une primaire à gauche en présence de François Hollande. Un changement de pied pour la maire de Lille qui déclarait encore mercredi soir que le chef de l'État n'avait pas besoin de se plier à un tel exercice s'il souhaitait se représenter en 2017. Après la charge sans précédent de la maire de Lille contre la politique du gouvernement, à 14 mois de la présidentielle, le PS apparaît au bord de l'implosion. Les années se suivent et se ressemblent pour Areva. Pour la 5e année consécutive, le géant du nucléaire français est dans le rouge, avec un déficit de 2 milliards d'euros. Démantèlement partiel confirmé pour la jungle de Calais, le tribunal administratif de Lille a donné raison hier à la préfecture sur son arrêté d'expulsion, contesté par des migrants et des associations. 1 millier de migrants concernés selon l'État, 3 fois plus selon les associations. En revanche, les lieux de vie, comme les écoles ou les lieux de culte situés sur cette zone, seront préservés. C'est la première fois que les Iraniens sont appelés aux urnes depuis la levée des sanctions contre leur pays. Un vote crucial pour les relations de l'Iran avec le reste du monde. Les électeurs choisiront leurs députés, mais aussi l'Assemblée qui sera chargée de désigner le prochain guide suprême. Vote aussi pour la présidence du foot mondial.
Sur fond de corruption et après 17 ans de règne, on connaîtra normalement ce soir le nom du successeur de Sepp Blatter. 5 personnalités sont en lice pour la présidence de la FIFA. Le candidat de l'Europe, Gianni Infantino, semblait favori selon un décompte des intentions de vote. L'Italo-Suisse, secrétaire général de l'UEFA, devancerait le cheikh Salman, soutenu par l'Asie. Voilà qui met un terme à cette édition du journal. Retenez simplement que Gianni Infantino, l'ex-secrétaire général de l'UEFA, remplace donc Sepp Blatter à la tête de la FIFA. L'Italo-Suisse a donc été élu ce jour à Zurich, en Suisse. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir suivi cette édition d'information. L'information continue d'ailleurs sur le site www.camnews24.net. Mesdames, Messieurs, bien bonsoir et bon début de week-end.